Nous avons construit une légende de chemin de fer sur le plateau le plus haut du monde. Nous avons lancé la première ligne à grande vitesse LGV en Chine, reliant Pékin et Tianjin. Nous avons gagné des parts de marché de Pékin et Shanghai dans le domaine des lignes à grande vitesse LGV et inauguré la plus longue ligne LGV réalisée en une seule tranche. Nous avons dressé le premier pont dans le monde chargé de la circulation routière et aussi celle de tram sur le même tablier à Chongqing. Nous avons creusé dans les monts Tairang et puis réalisé le plus long tunnel ferroviaire de l'Asie. Nous avons établi une liaison ferroviaire entre la province de Shanxi et de Shandong par une ligne à lourde charge ayant la plus grande capacité de transport du monde. Nous avons pris le challenge des travaux maritimes et bâti le premier pont maritime en Chine. De plus, des ouvrages d'art traversent les 2 plus grands fleuves de la Chine. Notre vaillance et fermeté courent tout le ciel. Nous avons passé par une longue marche sous la flamme de guerre et posé les rails indestructibles sur les champs de bataille de la guerre de libération 1946-1950 et de la guerre de Corée 1950-1953. Pendant la première période de la reconstruction de la République populaire de Chine, nous avons déplacé les montagnes et remblayé la mer dans des conditions naturelles sévèrement défavorables, en accomplissant des merveilles terrestres. Issu de la 7e division du corps ferroviaire de l'APL, China Highway 70 Bureau Group Company Limited évolue ce que nous sommes aujourd'hui. Après le lancement de la politique de réforme et d'ouverture, les soldats ferroviaires se sont transformés en employés civils avec leur caractère distinctif et parfaite maîtrise de métier. Nous avons créé nombreuses merveilles dans le passé et nous établissons de plus en plus de records de nos jours. La ligne ferroviaire Qinghai-Tibet est une légende sur le toit du monde. Nous avons entrepris la section la plus haute de cette ligne, dont le sommet mesure 5072 mètres par rapport au niveau de la mer. Dans la zone interdite du plateau, nous avons surmonté des obstacles de l'altitude élevée, des températures extrêmement basses, de l'anoxie sous une pression supérieure à la pression atmosphérique et surtout les problèmes dus au permagel et à un écosystème fragile. Pendant la construction de cette ligne dans un tel environnement, qui présente de différentes caractéristiques dans les différentes saisons, nous avons accumulé de précieuses expériences techniques qui se sont avérées vitales pour l'achèvement de toute la ligne ferroviaire. Le chemin de fer interurbain Pékin-Tianjin est la première ligne ferroviaire à grande vitesse en Chine. Nous avons étudié et développé plusieurs matériels de construction durant les travaux, tels qu'une dizaine d'équipements spécialistes pour construire la LGV, le premier poutre-caisson à 900 tonnes en Chine, pour la LGV et la première voie ferrée sans ballast. Nous sommes à l'avant-garde de l'innovation technologique dans le champ de LGV en Chine. Et nous avons participé à la recherche et mise en application de 12 technologies clés qui ont été inscrites dans le critère de la réalisation des travaux de LGV. Les expériences procédées du projet de chemin de fer interurbain Pékin-Tianjin nous ont apporté beaucoup de réussite. Et pendant la construction de la ligne à grande vitesse reliant Pékin à Shanghai, nous avons créé la plus longue LGV construite en une seule tranche. On dit que les sections les plus cruciales de la LGV Pékin-Shanghai se trouvent à 2 extrémités de la ligne, dont l'extrémité de départ, Pékin, est censée plus importante. Et c'est nous, en tant que précurseurs de ce projet, qui a entrepris le tronçon depuis Pékin.
En traversant Tianjin et Hebei, nous avons posé les voies sans ballast avec une erreur beaucoup plus faible par rapport aux normes internationales qui est considérée comme une performance remarquable parmi les projets de LGV dans le monde entier. Nous avons contribué aux efforts dans la campagne d'améliorer la qualité des lignes ferroviaires existantes en ayant pour but de les mettre à niveau de manière à accroître la capacité de transport. Par exemple, nous avons rénové le chemin de fer Tianjin-Qinhuangda au début de cette campagne et après nous sommes intervenus successivement dans plus de 10 projets pareils, y compris la ligne ferroviaire Pékin-Shanghai, la ligne Lianyungang-Lanzhou, la ligne Hangzhou-Zhuzhou et la ligne Lanzhou-Xinjiang, etc. Nous faisons nos meilleurs d'être à la pointe de la construction de réseaux de fret ferroviaire et nous avons construit la première ligne ferroviaire à lourde charge en Chine, la ligne Datong-Qinhuangda. Sa capacité de transport annuelle a atteint 400 millions de tonnes. En étant unique dans le monde, nous avons également pris part aux autres projets de la ligne à lourde charge, tels que la ligne de fret de charbon reliant Luliang de la province de Shanxi et Rizhao de Shandong, et la ligne de transport lourde Huma-Yueshan. En outre, nous avons exécuté des travaux de qualité en construction de la ligne Pékin-Kowloon, où nous avons mis en œuvre 5500 mètres de voies ferrées pour le tronçon Pékin-Guangzhou, soit une longueur que nous avons eu réalisée globalement avant en équivalent à 10% de chemin de fer construit depuis 1949 dans toute la Chine et aussi à la largeur de la Chine continentale. La distance du nord au sud, vous pourrez prendre le train sur le rail que nous avons posé si vous voudriez faire un voyage ferroviaire en Chine. Nous nous spécialisons non seulement dans la construction de chemins de fer, mais aussi dans les travaux routiers, la construction de ponts, le creusement de tunnels et la construction de lignes de métro. Nous sommes associés à la construction des autoroutes principales de la Chine, comme l'autoroute Pékin-Shenzhen, Pékin-Shanghai, Pékin-Fujian, Taïwan-Jiuquan et l'autoroute littorale. Nous avons réalisé plus de 500 autoroutes et routes de haute classe en parcourant plus de 4000 km. Nous avons concrétisé les projets routiers ainsi que les espoirs du développement de notre pays. N'importe quel terrain que nous soyons trouvés, terrain escarpé ou terrain plat, le poète chinois de l'âge antique Li Bai a écrit « Plus dure est la route vers Shu, province de Sichuan, que la montée jusqu'au ciel azuré. » Mais aujourd'hui, les viaducs érigés haut a apporté des accès faciles dans cette province d'une variabilité morphologique. Nous avons implanté la plus haute pile du monde de 168 mètres de hauteur pour soutenir le viaduc rivière Longtan qui constituait un ouvrage clé de l'autoroute Shanghai-Chengdu, une des routes majeures reliant Sichuan et d'autres provinces. Dans la municipalité de Chongqing, nous avons construit le pont Yundong par-dessus le fleuve Yangtze. Il est le premier pont du monde chargé du transport routier et ferroviaire sur le même tablier. L'achèvement du dit pont fournit un nouveau site pittoresque au bord de ce plus long fleuve d'Asie. Dans la province du Yunnan, nous avons réalisé le pont Huatuo, le pont le plus haut en Asie. Ainsi, le train peut traverser dans les montagnes et les provinces sud-ouest de la Chine deviennent plus accessibles. Jusqu'à présent, nous avons construit divers ponts totalisant 2600 unités, de plus de 3600 km de longueur globale, à l'égal de la distance de Pékin à Lhasa. Le divin poète Li Bai a soupiré dans son poème «
les difficultés de la route. Je veux passer le fleuve jaune, mais le trouve gelé par un froid rigoureux. Je veux gravir les monts Tairang, mais les trouve enveloppés par la chute de grosses neiges. Le poète ne pourra jamais se lamenter sur ces contraintes invincibles s'il vivait de nos jours. Nous avons non seulement construit 13 ponts traversant le fleuve jaune, y compris le fameux pont Zhongning du fleuve jaune, mais aussi ouvert le plus long tunnel ferroviaire de l'Asie dans les monts Tairang, ayant une longueur de 27,8 km, nommé Tunnel Tairang. Il est un segment de la ligne ferroviaire dédié au transport de voyageurs. Nous nous activons sur presque tous les chantiers de grands tunnels en Chine et nous avons participé à plus de 800 travaux de tunnels qui comptent totalement une longueur de plus de 500 km. En plus, nous avons effectué des travaux de métro et de tramway dans plus de 20 villes chinoises. Les plus remarquables sont la station de métro Xidan, qui se situe à seulement 1 km de la place Tiananmen, le réseau de métro de Shanghai le long des côtes et les lignes du métro Wuhan franchissant le fleuve Yangtze. Nous, China Highway 70 Bureau Group Company Limited, nous servons toujours à la construction du système de transport. Nous sommes architectes et ingénieurs de nos jours. Nous nous consacrons à embellir notre pays de jour en jour, par mise en œuvre de bons ouvrages de repères tels que le projet de la route du centre du transfert d'eau sud-nord, la centrale hydraulique d'Arhua dans la province de Guizhou, la cité universitaire Guangzhou, la bibliothèque de la province de Shanxi, l'aéroport international Haikou Meilan et le port Huangdao de Qingdao. Depuis des années, nous avons successivement gagné 15 prix Luban de l'Association de construction de Chine, 21 prix nationaux de projets de bonne qualité, 5 prix de génie civil Jeme Tianyao et un prix exceptionnel du progrès scientifique et technologique de l'État, etc. D'ailleurs, nous avons obtenu 71 brevets d'invention délivrés par l'État et développé 158 méthodes pratiques de la construction avancée. En 2002, notre entreprise a été attribuée d'un titre « Entreprise de haute technologie ». D'un côté, nous avons activement pratiqué à travers tout le territoire de la Chine. D'un autre, nous sommes entrés dans le marché d'outre-mer avec notre esprit élevé. Nous avons signé des protocoles d'accord de coopération avec plus de 30 pays dans le secteur de télécommunications, d'électricité, de construction de logements et de travaux routiers. Notre chiffre d'affaires du marché d'outre-mer sera supérieur à 20 milliards de yuan entre 2011 et 2015. Grâce à la construction de tels projets, nous ouvrons non seulement les marchés d'outre-mer, mais aussi créons une image responsable et fidèle d'une société chinoise. Nous changeons notre mode de développement opportunément, comme le marché économique en Chine devient de plus en plus mature. Nous progressons vite dans le marché et élaborons le plan 1+4, sur lequel nous basons nos affaires d'entreprise des projets en outre-mer et le mettons en application dans les opérations sur le capital à l'étranger concernant de diverses activités, projets industriels, logistiques et plateformes commerciales. Toutes ces affaires ont connu une croissance constante. Nous nous engageons dans le marché de capitaux chinois en entreprenant le projet de la ville de résidence Nanche à Qingdao, le projet de métro Shediazhuang, le projet de tramway de Chongqing, le projet de chemin de fer de la station Xi'an Nord à l'aéroport, le projet de l'aéroport international Xianyang et le projet BT de Jilin et celui de Nanjiang. Ces projets apportent de la vitalité illimitée et donnent des perspectives brillantes au développement durable de notre entreprise. Nous sommes une équipe experte car nous avons de nombreuses qualifications dans 93 activités d'exploitation, y compris entreprise des travaux ferroviaires, construction de ponts,
de tunnels, d'aéroports et de tramways. Prévision et prévention des risques géologiques, développement immobilier, études de chemins de fer, architecture, etc. Et nous avons l'autorisation d'entreprendre les projets à l'étranger en nous engageant dans l'exploration géologique, contrôle et suivi du projet, import-export de matériel et des matériaux et envoi de main-d'œuvre. Notre groupe se compose de 12 filiales et un bureau d'études techniques dont le rendement annuel des travaux dépasse 40 milliards de yuan chinois. Nous avons plus de 18 700 effectifs, y compris 8 700 techniciens et ingénieurs de tout métier. En tant qu'une entreprise cotée en bourse, ayant un actif global de 26 milliards de yuan, et nous disposons de plus de 5400 engins, ensemble d'engins, soit 28 kW de puissance de matériel ou 100 000 yuan de valeur de matériel par effectif employé. Nous avons été exaltés plusieurs fois comme une excellente entreprise de travaux de la Chine, une entreprise digne de confiance, une entreprise modèle d'avoir une relation de travail harmonieuse et un modèle d'excellente culture d'entreprise en recueillant bien des fruits culturels. Sous la direction de l'esprit du 18e Congrès national du Parti communiste chinois, nous devons renforcer la gestion d'entreprise, affronter de nouvelles difficultés et explorer de nouvelles modes de développement afin d'améliorer notre performance. En même temps, nous devons ajuster notre structure et pousser la transformation d'entreprise pour un développement stable qui sera un processus plutôt long et difficile. Nous avons montré notre esprit